Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Cette fois-ci, ce n'est pas moi qui parle. Là, ça vient de très haut. Il s'agit de Matteo Salvini. Matteo Salvini, c'est qui? Il est le vice-président du Conseil des ministres italiens chargé des infrastructures et de la mobilité durable. Que dit Matteo Salvini? Donc, il est pratiquement le vice-premier ministre. Il dit que Emmanuel Macron est un homme dangereux. Écoutez bien. Il ajoute, il faut de toute urgence qu'il aille se faire soigner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Emmanuel Macron est fou. Moi, je vous ai dit ça. Depuis très longtemps, je vous dis, il est fou. Pour dire ce que Macron dit, pour faire des déclarations que Macron fait, c'est grave. Il a pété les plombs. Il a pété les plombs. En tout cas, cliniquement, Macron n'a plus sa place, même à l'Élysée. C'est plutôt dans un hôpital psychiatrique. Et voilà la situation dans laquelle ce qui se passe actuellement entre l'Italie et la France. Question. Pourquoi Matteo Salvini traite Emmanuel Macron de fou? Eh bien, c'est simple. Parce que Emmanuel Macron persiste. Il insiste à vouloir envoyer des troupes en Ukraine. Et il demande à ce que ce soit des troupes européennes. Que l'Union européenne puisse former une armée qui va aller combattre en Ukraine contre la Russie. Matteo Salvini qui dit « Il n'y aura aucun Italien qui ira combattre en Ukraine. » Si Emmanuel Macron veut envoyer ses soldats en Russie, ben, il n'a qu'à les envoyer. Il n'a pas à nous obliger à faire la même chose que lui. Je vous dis encore une fois de plus que Emmanuel Macron est perdu. Emmanuel Macron a perdu la tête. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron fait partie de ce qu'on appelle puissance déclinante. C'est-à-dire une puissance qui est en train de devenir une faiblesse, qui est en train de finir d'être une puissance. Un empire qui est en train de mourir. C'est ça que la France est devenue. La France vit actuellement des dettes. La France doit plus de 3 000 milliards d'euros. Donc, Emmanuel Macron ne sait plus quoi faire. La seule chose les seuls qui pouvaient l'aider, ce sont les Africains. Mais les Africains sont en train de se réveiller et d'être éveillés. De plus en plus, les Africains ne veulent plus entendre parler de la France. Il y a un député congolais qui est passé sur une chaîne française qui a dit que mais le sentiment anti-français est en train de monter au Congo démocratique. Et oui. Et ça, c'est inévitable, inarrêtable. Même si Tshisekedi vient donner à la France tout le Congo là, dans les bras, la France va finir par tomber. Parce que le principe, c'est que tout empire finit toujours par périr. La France ne fera pas exception. À force d'appauvrir les Africains. On finit, c'est comme ça qu'on finit. La France a tout fait pour réduire les Africains en néant. Et maintenant, les Africains sont en train de se rendre compte que mais, nous avons tout donné pour cette France, et cette France a tout fait pour nous empêcher de nous évoluer. Eh bien, les choses sont en train de changer. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement avec la France. Et pour la France, elle pointe du doigt la Russie, parce que la Russie a refusé de coopérer avec elle pour faciliter encore à la France une possibilité d'entrer en Afrique. Voilà le vrai problème.
C'est pour ça que Emmanuel Macron insiste à aller en guerre. C'est parce que Emmanuel Macron a sollicité l'aide de Poutine pour que Poutine puisse l'introduire, le réintroduire en Afrique, pour qu'avec Poutine, il puisse recoloniser le continent. Poutine a dit non, moi je ne veux pas de ça. Si tu veux coloniser le continent, vas-y colonise les pays qui acceptent de se faire coloniser encore en Afrique. Et de plus en plus, on est en train de voir que ces pays-là, les pays africains sont en train de se débarrasser justement de cette peste encombrante, que de ce criminel français. Ça, vous avez suivi les dernières déclarations de la France. Nous allons aller recoloniser l'Afrique. Et Emmanuel Macron ne peut pas rappeler à son ancien chef d'état-major que non, ce n'est pas comme ça. Même si on veut le faire, ne le dit pas. Ça, c'est l'arrogance. C'est l'arrogance. Et cette arrogance-là, il ne fait plus peur aux Africains. Au contraire, c'est lui qui a maintenant peur. Parce qu'ils se disent que nous sommes 4 fois plus que tout le continent européen. Notre population est 4 fois plus nombreuse. Et notre population est jeune. À 70%, moins de 25 ans. Donc, eux, c'est une population vieillissante. À 70 ou 80%. Donc, il n'y a pas photo. Ils ne peuvent plus rivaliser avec nous. Eh oui. Vous voyez, c'est ça le problème de la colonisation. Ça a tellement duré qu'il y a des pays comme la France qui ont pensé que c'est éternel. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Bientôt, elle va finir par perdre le franc CFA aussi. Et ça, ce sera pratiquement un quart de son PIB. Près de 750 milliards de dollars que la France reçoit à travers le franc CFA. Mais ça aussi, nous allons couper ça. Même si des pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et autres ne veulent pas sortir de la zone du CFA, ça va venir. Ils seront obligés à prendre le train en marche parce que c'est une obligation. C'est même pas, c'est plus qu'une nécessité. Ça s'impose à nous. Voilà, donc Emmanuel Macron, tout ça, c'est ce qui le rend fou. Quand savoir que là où il pouvait aller puiser des réserves, des matières premières gratuitement, il ne peut plus le faire. Vous savez que Tshisekedi, qui est venu signer les contrats avec Alstom, il aura des problèmes. Parce qu'il faut qu'il passe par appel d'offres. Il n'a pas le droit de donner le marché à la France. Il faut qu'il fasse un appel d'offres. Et quand il va faire un appel d'offres, vous allez voir que la Chine va l'emporter. C'est pas fini avec la France. C'est pas fini. Si c'est pas la Chine, ça va être les Américains eux-mêmes qui vont dire, bon, nous on va faire ça. Tshisekedi n'a pas le droit de donner un marché comme ça gratuitement aux Français. Non, il faut que ça passe par, c'est un marché public. Donc ça doit passer par la voie légale, qui est ce qu'on appelle appel d'offres. C'est-à-dire, on demande à tout le monde que, bon, voilà, nous avons tel projet. Qui a l'argent pour venir financer? Et c'est là qu'on va voir si la France pourra l'obtenir. Ce que Tshisekedi est venu faire, c'est illégal selon la Constitution. Si les députés congolais sont réveillés, si les députés congolais veulent maintenant prendre leurs responsabilités, eh bien, ils vont bloquer ça. Et tout ça, ça rend Macron malade. Il est malade, il est fou. Il est fou. Il s'est affolé. On ne peut plus l'arrêter. On ne peut plus le soigner. Mais en tout cas, le conseil du vice-président du conseil italien, c'est qu'il a à se faire soigner. Et c'est urgent. Alors, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.